Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. À l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé l'importance de ces événements qui ont été considérés comme une preuve édifiante de la force de notre glorieuse révolution. Nous écouterons son message dans un instant. C'est une réunion du gouvernement pas comme les autres. Elle se tient pour la première fois en dehors du palais du gouvernement, dans la wilaya de Khenchela. Nos ministres ont du pain sur la planche pour développer une région aux potentialités énormes. Notre envoyé spécial Amel Bouarqba est sur place. Nous irons à Oran qui se prépare à tous les niveaux. Notre envoyé spécial Mortar Hamani nous fait découvrir les travaux du séminaire des chefs de mission et délégués techniques de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Enfin, les manifestants comptent bien faire entendre leur voix dans les rues marocaines. Les listes des revendications s'allongent. Après le refus de la normalisation avec l'entité sioniste, les Marocains revendiquent désormais plus de liberté et de justice sociale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans ce message à l'occasion du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a souligné que ces événements ont été, du point de vue organisationnel, une preuve édifiante de la force de notre glorieuse révolution nationale et un indice inéluctable de la fin du colonialisme. Sur le plan diplomatique et médiatique, ces manifestations ont conforté les positions du GPRA et donné de l'espoir aux peuples opprimés après l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa 15e session d'une résolution appelant à la décolonisation et déclarant que la sujétion des peuples à une domination, à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme et en contraire avec la Charte des Nations Unies. Ce même jour de l'année 1960, les enfants, filles et garçons du peuple algérien ont participé à des manifestations massives à travers la plupart des régions du pays à l'appel du FLN, scandant tel un seul homme que le peuple algérien a atteint dans sa marche vers la liberté et l'indépendance, un point de non-retour. À cette occasion, le président de la République Abdelmajid Tebboune a mis en avant la symbolique de l'organisation dans la wilaya de Naama des célébrations officielles et de ce mémorable anniversaire dans la mesure où elle coïncide avec la tenue du colloque national sur le symbole de la résistance populaire dans le sud-ouest du pays, Cheikh Bouamama, qui a dirigé une résistance populaire et levé haut l'étendard de la lutte pour défendre l'honneur et la patrie et sa nation dans le sud-ouest du pays. Il a en outre souligné que ce colloque était l'occasion de s'incliner à la mémoire d'un homme unique et singulier au regard de son savoir, de ses œuvres, de sa foi et sa résistance, le qualifiant de chef charismatique et clairvoyant, l'homme politique chevronné et visionnaire, doué de capacités exceptionnelles dans l'organisation stratégique et planification militaire. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a également affirmé que le message sacré légué par nos héros, ou notre héros, Cheikh Bouamama, à tous les héros de notre résistance populaire, ainsi que nos martyrs, est lourd de sens. Il exige d'unifier les rangs et de se tourner vers l'avenir et de faire de la cohésion des enfants de l'Algérie avec l'armée nationale populaire, digne héritière de la LN, une force unifiée capable de relever les défis et de consacrer les nobles valeurs des idéaux et des idéaux de notre peuple à travers les époques et les siècles. Et d'ajouter qu'en ce jour où notre vaillant peuple commémore cette glorieuse épopée du 11 décembre 1960, alors qu'il s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, nous devons nous préparer à fêter cet événement mémorable qui consacre le recouvrement de la souveraineté nationale. Le président de la République a appelé à ce propos tous les secteurs et institutions, tous les secteurs de la société civile à l'élaboration de programmes à la hauteur de cet événement par fidélité à notre mémoire et en reconnaissance
au sacrifice des martyrs, relevant la nécessité de saisir cette occasion pour mettre l'accent justement sur la nécessité de sensibiliser la nouvelle génération à notre glorieuse histoire. Voilà pour ce message du président de la République et toujours à l'occasion du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a tweeté « Je m'incline avec respect devant les sacrifices des Algériennes et des Algériens de cette époque parmi les plus glorieuses à cette occasion commémorative d'un anniversaire qui marque parmi tant d'autres la résolution et la détermination pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Je m'incline à la mémoire de nos glorieux martyrs », ajoute le président de la République sur son compte Twitter. Je le disais en titre et conformément aux instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, présidera demain dans la wilaya de Khanchla la première réunion du gouvernement en dehors du palais du gouvernement. Lors de cette réunion, le gouvernement examinera et débattra de la feuille de route relative à la mise en œuvre du programme complémentaire du développement de la wilaya de Khanchla, approuvé récemment en Conseil des ministres. Et comme indiqué dans ce communiqué, il s'agit de la première réunion du gouvernement jamais organisée en dehors du palais du gouvernement. Les ministres ont du pain sur la planche car il sera question de relancer plusieurs projets gelés, remettre le développement local sur l'agenda de plusieurs secteurs du gouvernement. Les détails avec Nesrine Bessaïti. Il s'agit de la première réunion du gouvernement délocalisé depuis l'indépendance et qui vient en application aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant à désenclaver la wilaya de Khanchla. Lors de la dernière rencontre gouvernement Wali, le président avait par ailleurs insisté sur la nécessité de réunir les conditions nécessaires pour permettre de développer plusieurs activités dans cette région au fort potentiel. تاع استدراك ولاية خنشلة أنا شفتها مرارا التزمت معزولة محتاجة مرافق محتاجة كذا محتاج تشوف بابار تشوف قيس فايز بولفرايز تشوف بوحمامة تشوف يابوس تشوف هذه يعني ما هيش مناطق اللي ما لازمها إعادة النظر وإعادة الهيكلة وفورا باقي لها 12 ولا 13 كيلومتر تاع سكة حديدية حتى تخرج من العزلة تاعها وازدواجية الطريق بين خنشلة وباتنا حتى تلتحق بالطريق السيار يعني تتوفر فيها كل مقاييس نتاع العزلة ونتاع ماذا بينا في أقرب وقت لما البرنامج تاع خنشلة ينضج تتنقل الحكومة في عين المكان وتاخذ القرارات في عين المكان تكون أول اجتماع تاع الحكومة خارج العاصمة. Une nouvelle stratégie qui vise à concrétiser les projets du gouvernement sur le terrain et insuffler une nouvelle dynamique pour une relance économique à travers toutes les wilayas du pays dans plusieurs secteurs selon une vision prospective commençant par la wilaya de Khanchla et ce dans le cadre de la politique de l'équilibre régional. Le président de la République a donné des instructions pour la tenue de la première réunion du gouvernement délocalisé à Khanchla, ce qui va permettre de booster l'économie dans cette région. Cette réunion se fera aussi dans d'autres wilayas. Une stratégie qui permettra de suivre de près les projets de développement local à travers plusieurs régions du pays, en plus de créer une dynamique dans l'activité économique de la région désignée et permettre aux autorités de prendre connaissance des projets prévus pour la région où se déroule la réunion du gouvernement. Cette première réunion organisée dans la wilaya de Khanchla sera porteuse de plusieurs décisions importantes, notamment concernant le programme complémentaire de développement tenant compte des exigences de cette wilaya pour l'amélioration des conditions de vie des habitants. Et l'amélioration des conditions de vie des habitants passe par le développement du secteur agricole. Les potentialités sont impressionnantes malgré le manque de moyens comme l'insuffisance des chambres froides qui pénalisent, vous allez le voir, plusieurs agriculteurs à écouler leurs produits vers d'autres wilayas. Notre envoyé spécial sur place, Amel Bouakba. Après la forte demande exprimée sur le maïs, notamment le maïs fourrage, l'entreprise Cosidère a lancé des projets d'investissement dans ce secteur. D'importants périmètres ont été consacrés à la culture de maïs dans le Sahara des Memcha à Khanchla.
Dans le cadre du programme de la diversification de la production agricole, l'entreprise Considère Agrico s'est spécialisée dans la culture fourragère avec une capacité de 240 hectares. En matière de production de pommes, Khenchela s'est imposé comme leader dans cette filière. Une filière qui est devenue une source de revenus pour de nombreuses familles, malgré les contraintes liées à l'accès à l'eau, l'électricité rurale et la disponibilité des chambres froides. Nous demandons au pouvoir public de nous construire des chambres froides afin d'accompagner les agriculteurs pour écouler notre marchandise durant toute l'année. Nous souhaitons aussi une aide financière pour acquérir ces chambres froides. Donc l'objectif de 2 400 000 quintaux à l'horizon 2024 est possible grâce aux efforts déjà employés par les agriculteurs d'une part, et grâce aussi à l'effort de l'État et la participation de l'État concernant les investissements et le soutien relatif au stockage des eaux, à la mobilisation de la ressource en eau et au développement des systèmes d'irrigation. Créer des coopératives agricoles s'avère donc une nécessité pour promouvoir la pomiculture et résoudre les problèmes des agriculteurs. Et autre problématique, autre solution dans le secteur des travaux publics cette fois-ci. Amel Barba nous dit ce qui va changer désormais dans la wilaya de Khenchela. Regardez. La wilaya de Khenchela a bénéficié de 3 projets de dédoublement de routes de nature à désenclaver la région et la relier aux wilayas limitrophes. Actuellement, le secteur des travaux publics au niveau de la wilaya de Khenchela gère une nomenclature des investissements publics qui dépasse les 9 milliards de dinars. Cette nomenclature englobe des opérations de modernisation, de réhabilitation et d'entretien. Parmi les projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Khenchela, il s'agit du dédoublement de la RN 88 sur un linéaire de 18 km. Autant de projets qui vont soulager les usagers de la route. كاين بلايص مخدومين وكاين بلايص اللي ناقصين كاين دوبل فوا عندنا كما في طريق اللور منا عندنا دوبل فوا كاين الدوبل فوا اللي داروها منا على طريق جديده تاع نسيخه والكازارنا ودي توصل لسانتيفي وكاين ثاني بين خنشله وتزقاط بين خنشله والحمه بين خنشله وام الباقي مازال ان شاء الله تاع باتنا بين خنشله وباتنا ان شاء الله في الطريق في طريق الانجاز ان شاء الله. دركا في خنشله دركا كيما نقولوا رجع دوبل فوا سما طريق سما ما عندناش كونفرومون تاع الطريق هذه. Khenchela, au titre des décisions prises par les autorités et à leur tête, Monsieur le Président de la République, vient de bénéficier encore d'une seconde opération qui va concerner la réalisation du dédoublement de la RN 80 qui va relier la ville de Khenchela à la ville de Beber. Donc, parmi les opérations dont a bénéficié la wilaya de Khenchela, je cite le dédoublement de la route nationale numéro 32. Cette route relie entre la ville de Mahmel jusqu'à la ville de Ouled Rechesh sur 20 km. C'est une opération pour laquelle nous avons réservé un montant de plus de 2 milliards de dinars. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la modernisation du réseau routier, de quoi booster le développement économique dans cette wilaya. De quoi également booster le tourisme. Les potentialités touristiques justement de la wilaya de Khenchela sont connues grâce à son tourisme thermal. La ville attire les Algériens et les étrangers. Hammam Salhin a rouvert ses portes après plusieurs mois de fermeture. Les visiteurs sont nombreux mais déplorent le manque d'infrastructures et le manque de choix. Les détails avec Amel Barba. Site touristique et thermal par excellence, la station de Hammam Salhin, située dans la commune d'El Hamma à Khenchela, fait la réputation de cette wilaya en mal de projets d'investissement touristique. L'origine de ce site remonte à plus de 2000 ans. Hammam Salhin, ou de Aqua Flaviana, selon le nom donné par les Romains, elle portait déjà un nom libyen qui est Teveza ou Tebeza, qui veut dire la hyène, la femelle de la hyène. C'est un nom antérieur de l'appellation romaine Aqua Flaviana, puisque les Romains l'ont découvert au 1er siècle, selon l'archéologue Jean-Pierre Laporte, que le bain était exploité par les Numides. Ensuite, les Romains l'ont exploité
Très apprécié pour la qualité de son eau riche en minéraux, Hammam Salhin reprend ses activités après 2 ans de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. Je suis venu de la wilaya de Bida, plus précisément de Mouzaya. Ce bain est réputé pour ses eaux thermales sulfurées. Nous recevons quotidiennement entre 1000 et 2500 visiteurs. Nous essayons chaque jour d'améliorer les prestations de services. Bien qu'elle recèle d'importantes potentialités touristiques, Khenchela reste l'une des wilayas les plus défavorisées dans ce domaine. Cette wilaya recèle un fort potentiel, notamment en matière d'infrastructures touristiques. Aujourd'hui, nous avons un défi à relever, qui est l'investissement dans cette région, qui permettra de rehausser les capacités touristiques de cette wilaya. On fait appel aux investisseurs, que ce soit nationaux, que ce soit étrangers, pour venir. Il y a elle recèle beaucoup de richesses. Et surtout dans le secteur du tourisme et en tant qu'investisseur dans le secteur du tourisme, je sais le manque qui se trouve dans notre wilaya. Le déblocage des projets d'investissement, notamment touristiques, gelés pour des raisons administratives, permettra à cette wilaya de sortir de son enclavement. Voilà pour ce volet consacré à la wilaya de Khenchela. Nous suivrons demain le déroulement du conseil du gouvernement sur place. De Khenchela à Oran, les travaux du séminaire des chefs de mission et délégués techniques de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran ont débuté ce matin en présence du conseil du président de la République, Abdelhafid Allahom, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkak. Un séminaire pour veiller sur les derniers préparatifs de ces Jeux. Le compte rendu de cette première journée avec notre envoyé spécial sur place, Mokhtar Hamani. Ce séminaire sera l'occasion pour vous de découvrir l'aboutissement de nombreuses années de travail, de préparation du comité d'organisation et d'investissement de l'État algérien. Nos amis algériens ont travaillé avec un but en tête, un seul but en tête, offrir aux athlètes méditerranéens les meilleures conditions pour qu'ils participent à des compétitions qui leur permettent de réaliser leurs performances les plus brillantes. Pour ce, tout a été mis en œuvre. Un village méditerranéen moderne et confortable, des installations sportives du meilleur niveau et qui resteront aux habitants d'Oran comme un héritage de nos Jeux méditerranéens, ainsi que toute la logistique nécessaire et un bon séjour dans cette belle ville d'Oran. Un message fort qui reflète la satisfaction du Comité international des Jeux méditerranéens et des représentants des comités nationaux méditerranéens. Et à moins de 200 jours de l'ouverture de la 19e édition, Oran affiche ses atouts et la promesse surtout d'un événement grandiose qui marquera les esprits. Permettez-moi, mesdames et messieurs, les représentants des CNO de notre Mare Nostrum, de témoigner devant vous de l'engagement sans limite de tous les membres du comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, dont vous avez déjà pu, à votre arrivée, ou depuis votre arrivée, apprécier l'hospitalité au nom de la population d'Oran et de l'Algérie tout entière, afin d'œuvrer sans relâche, à faire de ces Jeux des moments inoubliables pour vous et vos représentants lors de la 19e édition de ces joutes. Ce séminaire, qui constitue une dernière ligne droite pour les organisateurs, comprend également des réunions de coordination des différentes commissions et des visites sur les sites d'hébergement et d'infrastructures sportives qui abriteront les compétitions durant 12 jours à partir du 25 juin 2022. Et nous retrouvons en direct avec nous à partir d'Oran notre envoyé spécial Mokhtar Hamani. Bonsoir, vous avez suivi cette première journée de ce séminaire. Il se poursuit jusqu'à demain. Dites-nous de quoi il sera question demain.
Oui, bonsoir Kamel Suig. Après une journée riche en émotions, surtout après la déclaration de Bernard M. Salem qui revenait sur l'état d'avancement des travaux pour ces Jeux méditerranéens. On est à 198 jours plus exactement de la cérémonie d'ouverture où il déclarait clairement qu'il était satisfait de l'avancée des travaux. Et bien, une deuxième journée demain et la suite des travaux de ce séminaire combien important qui regroupe donc les comités participants, les comités nationaux méditerranéens participants. Et bien pour commencer, toujours à l'hôtel Sheraton, donc il y aura la commission transport hébergement présidée par Nabil Chali et Mustafa Al-Ahmar qui vont se prêter à un petit jeu de questions-réponses avec les présents et surtout la presse nationale et internationale pour plus d'informations. Ensuite, ça sera au tour de la commission information d'étaler un petit peu toutes les questions utiles à cet événement. Et donc pour clore en beauté, il y aura la visite d'autres sites de compétition pour terminer cette visite et surtout ce séminaire qui a tenu toutes ses promesses. Merci Mokhtar Hamani, on vous retrouve à partir de demain, toujours à partir d'Oran. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous ce soir. Et la ville se prépare, certaines infrastructures sont liftées, d'autres sortent de terre. Les détails avec Raouf Hamouche. Le compte à rebours a commencé. Moins de 6 mois nous séparent maintenant des Jeux méditerranéens qu'abritera la wilaya d'Oran, pôle du tourisme par excellence. La cadence des préparatifs de cet événement sportif s'accélère pour accueillir les peuples du bassin méditerranéen. Nous espérons que ces Jeux méditerranéens organisés dans la ville d'Oran seront à la hauteur. Nous allons recevoir beaucoup de touristes et de sportifs. C'est un grand acquis pour l'Algérie. Et pour réussir ce grand rendez-vous sportif d'envergure internationale, la ville d'El Bahia a déployé tous les moyens matériels et humains pour se doter d'infrastructures hôtelières aux normes internationales. Actuellement, la ville d'Oran compte 186 établissements hôteliers avec une capacité de 18 369 lits, dotés d'un service de haute qualité digne des plus grands hôtels du monde. Dieu merci, ici le service est vraiment de qualité, il y a vraiment toutes les commodités pour passer un agréable moment avec sa famille. pour les familles beaucoup plus. Oran sera fin prête à accueillir ce grandiose événement sportif dont le coup d'envoi sera donné le 25 juin 2022, notamment avec ses infrastructures hôtelières qui permettront de faire connaître le patrimoine algérien et être à la fois une véritable vitrine touristique. Et nous vous proposons d'autres sujets sur ces préparatifs dès demain. Dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a tenu ce matin une séance de travail avec le ministre croate des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlić Radman, qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. Les discussions entre les deux parties se sont élargies aux délégations des deux pays pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Un mémorandum d'entente de collaboration diplomatique a été signé entre l'Institut de la diplomatie et des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères croate. Après cette audience, les deux ministres ont fait une déclaration. Je vous propose de les écouter dans un instant. Cette visite du chef de la diplomatie croate en Algérie intervient après une série de séances et de consultations politiques entre les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays visant à promouvoir la coopération, la coordination et la concertation entre les deux pays et à les étendre progressivement à plusieurs domaines. Cette visite contribuera à la réalisation de 2 principaux objectifs. Le premier consiste en l'approfondissement de l'entente politique autour des questions centrales d'intérêt commun et le second concerne le renforcement de l'effort commun de raffermissement de la coopération bilatérale devant être concrétisé à la faveur du mémorandum d'entente de collaboration diplomatique entre les deux parties. Il y a aussi la possibilité d'une signature d'une autre convention portant création d'un conseil d'affaires algéro-croate devant sanctionner les travaux du forum d'affaires prévu demain entre les patronats croates et algériens.
Je souhaite que cette rencontre contribuera à l'activation de ce Conseil et donner aux relations bilatérales la dimension économique souhaitée pour aller vers un plus grand développement des relations entre les deux pays et inclure nombre de secteurs où la Croatie a de quoi offrir en termes de valeur ajoutée. الجميع أن لكرواتيا ما تقدمه من قيمة مضافة في هذه المجالات. Cette visite réussie ouvre la voie à d'autres visites et rencontres dans tous les domaines, y compris à promouvoir la coopération entre les deux pays, surtout que l'Algérie recèle un fort potentiel dans plusieurs domaines et divers secteurs. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Beka, a donné le coup d'envoi des festivités de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 à partir de Naama, une occasion de réinhumer les dépouilles de 2 martyrs de cette région du sud-ouest du pays. Un colloque et des expositions sont également organisés. Les détails avec Melika Bellel. C'est à partir de Naama que le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Beka, a donné le coup d'envoi officiel des festivités marquant le 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des manifestations qui ont été un véritable tournant dans la lutte pour la libération nationale et qui ont rendu la voix du peuple algérien plus audible au niveau international. Les dépouilles des martyrs Zahzouh Kaddour et Ghalb Kaddour ont été réinhumées. Un colloque sur le parcours de l'un des symboles de la résistance populaire dans le sud-ouest algérien, Cheikh Bouhamama, a été organisé et présidé par le ministre des Moudjahidines, Laïd El-Beka. Nous profittons de cette occasion qui est la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 pour évoquer la résistance populaire dans le grand sud-ouest algérien, mais surtout rendre hommage à l'un de ses symboles, le Cheikh Mohammed Ben Al-Arbi, connu sous le nom de Bouhamama. La conjoncture actuelle nous pousse à redoubler d'efforts afin de préserver les acquis de la nation et ses institutions et honorer la mémoire de nos martyrs. Nous comptons sur nos jeunes filles et nos jeunes garçons pour relever le défi et être au service de notre pays. Nous demandons à la jeune génération de reprendre le flambeau afin de préserver notre pays et sa dignité. La commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 a été également une occasion pour lancer des caravanes de solidarité au profit des régions enclavées de la wilaya de Naama et aussi l'organisation d'expositions historiques et artisanales. Et dans le cadre de ces festivités commémoratives du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et en exécution des décisions du haut commandement de l'armée nationale populaire de baptiser et des structures et des unités de l'armée nationale populaire au nom de Chouhada et Moudjahidines de la glorieuse guerre de libération nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de baptisation du siège de la direction des services du service social du MDN à Alger, du nom du défunt Moujahid Belkhir Bakhouch, en présence des directeurs centraux et cadres supérieurs du MDN. Le secrétaire général du MDN, accompagné du directeur du service social du MDN, a procédé à l'inauguration de la plaque commémorative en présence des membres de la famille du défunt. Il a visité par la suite une exposition photographique historique commémorant les manifestations du 11 décembre 1960 ainsi que des images relatives aux différentes installations et structures du service social dont s'est dotée l'armée nationale populaire. Au terme de cette cérémonie, le général-major, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a honoré les membres de la famille du défunt Moujahid et leur a remis des cadeaux symboliques. Toujours à propos de ces commémorations du 11 décembre 1960, on vous propose dans ce journal le témoignage poignant d'un moujahid connu sous le nom de Sizoubir. Sa mémoire est intacte, il a raconté à l'ami Abou Bouddha les détails d'une journée qui, selon lui, a marqué un tournant dans la guerre de libération nationale. Reportage. Rouchey Bouhlem, dit Sizoubir, adhérera très jeune à la cause nationale. Il rejoint l'armée de libération nationale en février 1957 à la Wilaya 4
zone 2, dans la Katiba El-Hamdaniya. Mais avant déjà, et sur cette photo prise par son frère, on le voit transporter une bombe artisanale. D'abord, il me fait jurer de garder le secret. Il me confia que lors de la prise de cette photo, le paquet était une bombe qu'il a déposée sous l'estrade des musiciens au Saint-Georges pour éliminer Robert Lacoste, mais elle n'explosa pas. Si Zobeir se distinguera très vite par ses qualités guerrières, son courage et surtout son audace. En septembre 1960, il est missionné à la zone 6 de la Wilaya 4, ex-zone autonome d'Alger. C'est lors qu'il rencontrera son père clandestinement. Il est très courageux, on l'appelle Mtarwesh. Mon père lui reprocha d'être venu car il était recherché. Il répondra que ses chefs lui ont confié la tâche de raviver les opérations dans la capitale. Il ouvrira sa veste, il était entouré du drapeau et lui dira « Père, ne t'inquiète pas pour moi, je suis prêt à mourir ». Accompagnés de Mohamed Bousmaha, ils auront la lourde responsabilité d'intensifier la lutte urbaine. Et c'est ainsi qu'il sera l'un des principaux architectes et organisateurs des manifestations du 11 décembre 1960, et ce, depuis son refuge à Kouba, chez la famille Khemissa. Comment expliquer qu'en une nuit, il y ait eu des milliers de drapeaux? Tout a été minutieusement préparé. Leur sœur Ourida, couturière, passera la nuit à coudre des drapeaux. Une boîte aux lettres, elle recevait les informations pour le secteur de Bellecour. Le 11 décembre, elle a été l'une des plus grandes couturières d'Emblème. Massivement recherché, il sera encerclé dans son refuge à Bellecour avec son compagnon d'armes, Mohamed Khalifa. Mais avant, il brûlera tous les papiers importants et se battra jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il avait tout juste 25 ans. Un brigadier policier a voulu fouiller la dépouille de mon frère avec sa chaussure. Le chef des paras le gifla intensément, qu'il recula d'un mètre. Le chef des paras rassembla ses éléments et ils leur présenteront les armes, reconnaissant ainsi leur bravoure. Pour la bravoure, ils auraient pu se rendre. Des manifestations qui ont traduit le courage et la détermination de celles et de ceux qui ont tout donné pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Voilà pour ce témoignage du frère de Zobeir recueilli par Lamia Boudbouda. Dans l'actualité internationale et dans une déclaration conjointe rendue publique hier entre Right Livelihood et Robert Kennedy qui expriment leur vive préoccupation face à la récente agression physique menée par les forces d'occupation marocaines contre Aminatou Haïdar qui protestait pacifiquement le 5 décembre dernier contre les nouvelles agressions et contre sa collègue, les nouvelles agressions qui ont visé sa collègue défenseur des droits de l'homme sur le terrain diplomatique. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle décision réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies et à la résolution 1514 portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple colonisé. Les participants à la 45e conférence de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui ont appelé aujourd'hui l'ONU et les puissances alliées du Maroc à agir pour mettre fin à la guerre coloniale imposée par le régime marocain au peuple sahraoui. Des manifestations ont éclaté à Saragosse pour dénoncer l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc. Les détails avec Nassim Ben Saïdi. Les participants à la 45e conférence de Le Coco étaient unanimes à dénoncer les crimes commis à l'encontre du peuple sahraoui. Lors de cette rencontre, les Sahraouis ont assuré qu'ils ne souhaitaient pas faire la guerre, mais qu'ils ont été forcés de reprendre les armes après la violation par le Maroc du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 suite à l'agression armée commise contre des manifestants sahraouis dans la zone tampon de Guergarat.
Le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui rappelle le droit du peuple sahraoui. Il est temps que clarté soit faite sur l'agression marocaine qui s'est transformée depuis quelques mois, passant d'une soi-disant négociation de paix qui n'existait plus à un état carrément de guerre, d'occupation, de répression des populations, d'usage aujourd'hui d'armements venant de l'Israël, notamment les drones, pour contrôler le territoire, pour agresser les Sahraouis, pour agresser même des camionneurs algériens qui travaillaient dans la région. Donc il y a un changement radical qui s'est produit. Nous devons en tenir compte et nous devons savoir comment nous allons réagir par rapport à cela pour faire entendre la voix. Cette 45e conférence de l'UCOCO coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits humains. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les rues de la ville espagnole de Saragosse pour dénoncer les violences et les agressions commises à l'encontre du peuple sahraoui. Si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui et avec tous les peuples opprimés. C'est aussi pour dénoncer les violations de leur droit à l'autodétermination. Même ambiance dans la ville occupée de Smara où des manifestations ont eu lieu pour appeler l'occupant marocain à cesser ses agressions contre le peuple sahraoui et à l'ONU d'assumer ses responsabilités historiques envers le peuple sahraoui et d'organiser un référendum d'autodétermination. Et cette information maintenant dans une lettre adressée hier au gouvernement marocain. 30 membres du Parlement européen ont exprimé leur plus grande préoccupation concernant la situation des droits de l'homme au Royaume du Maroc et en particulier dans la région du Rif. Ils ont appelé le gouvernement marocain à libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. Le Parlement européen a précisé que la liberté d'expression est particulièrement soumise à des fortes pressions. Les journalistes et citoyens qui critiquent ouvertement les autorités au sujet de la corruption généralisée et l'absence des droits de l'homme fondamentaux dans le pays en cours, le risque d'être poursuivi. Et les Marocains qui sont sortis dans la rue depuis plusieurs semaines maintenant comptent bien faire entendre leur voix. En effet, la liste des revendications ne fait que s'allonger. Après le refus catégorique de la normalisation avec l'entité sioniste, les Marocains demandent désormais plus de liberté et de justice sociale. Les détails avec Malika Bellal. وتحياتي لاي واحد في المظلومه وقمعتونا وسجنتونا وسحبتونا وسجنتونا ويا نظام رفع قمعك عن شعبنا ويا نظام رفع قمعك عن شعبنا وقمعتونا وسجنتونا وتحدينا. La situation des droits de l'homme au Maroc connaît depuis plusieurs semaines des déclins flagrants à tous les niveaux et un déséquilibre des pouvoirs en faveur du régime et des forces opposées aux droits et libertés. Un déclin qui s'est manifesté selon une association marocaine des droits de l'homme à travers de nombreux indicateurs, la liberté de la presse et d'expression, le niveau de qualité de la justice et de respect de la loi, ainsi qu'au niveau de nombreux aspects économiques, sociaux, les droits culturels et environnementaux et les droits des groupes. ما زالوا الصحفيين يقبعون في السجون، كذلك ما زالت متابعة ديال الكثير من المدونين ديال لي ريزو سوسيو، مما يعني ان حريه التعبير في خطر. واظن على ان التصنيف ديال المغرب في المرتبه 136 على 180 دوله من طرف روبورتير سون فرونتيير يبين ان حريه التعبير في ازمه في المغرب. كذلك فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ما زالت تصريحات بالجمله ديال العمال والعاملات، المتابعات كذلك ديال العمال بالفصل 87 ديال القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، اخرهم هما العمال ديال بالقصيري اللي تم المتابعه ديالهم، مما يبين ان حقوق الانسان ما زالت تعرف محنه في المغرب، اننا مازال بعيدين على دوله الحق والقانون. Les violations des droits de l'homme au Maroc continuent de susciter les inquiétudes des organisations à travers le monde. En effet, le 19 octobre dernier, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a alerté sur les violations des droits de l'homme au Maroc sous le nouveau gouvernement, l'appelant notamment à abandonner les solutions sécuritaires dans le traitement de plusieurs questions socio-économiques. Des associations marocaines, de leur côté, dénoncent la manière dont les manifestations sont réprimées et l'usage excessif de la force pour les disperser.
Par ailleurs, plusieurs villes marocaines continuent d'être secouées par des mouvements de protestation revendiquant des droits socio-professionnels, le respect des droits humains et des libertés publiques. Et avant de clore ce journal, voici le bilan sanitaire de ces dernières 24 heures en Algérie. 218 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, 166 guérisons et 5 décès selon le ministère de la Santé. Cette dernière information sportive, la sélection algérienne affronte la sélection marocaine ce soir à partir de 20h pour le compte des quarts de finale de la Coupe arabe des Nations. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.